Nous sommes le dimanche 27 mars à Los Angeles. Will Smith se rend en limousine au Dolby Theatre pour la 94e cérémonie des Oscars. Il fait partie des grands favoris pour l'Oscar du meilleur acteur, la récompense suprême du cinéma. Cette soirée est peut-être l'apothéose de sa carrière, mais en coulisses, la réalité est plus sombre. Et quand je parle des coulisses, je ne parle pas des lieux cachés derrière la scène, non. Je parle du subconscient de Will Smith. Car cela fait un moment que son dialogue intérieur a des airs de combat de boxe. Tu n'es pas à la hauteur, tu ne mérites pas cet Oscar. Voilà les pensées qui tournent en boucle dans la tête de Smith. Grand fervent de la pensée positive, il s'attelle à garder son sourire parfait de balance, son humour d'ascendant Gémeaux. Il écoute des affirmations et fait en sorte de se remotiver. Néanmoins, l'exercice est de plus en plus difficile. Son image publique, si précieuse à ses yeux, est compromise, pour ne pas dire ridiculisée. Depuis quelques années, on dit de lui qu'il n'est pas un homme, qu'il n'est pas un vrai bon chef de famille. Son couple ne fait plus rêver. Lui qui a fait tant d'efforts pour se créer une famille à l'opposé de la violence de sa famille d'origine, il encaisse de plus en plus les coups médiatiques. Jada, sa femme, n'est pas heureuse et le fait savoir à la face du monde. Son émission The Red Table Talk est devenue un déversoir à leur intimité. Sa table rouge, où elle a reçu Will Smith à plusieurs reprises comme invité, a des airs de tribunal. Tribunal où Smith y est jugé coupable. Pourtant, il ne veut pas penser à tout ça ce soir. En sortant de sa limousine, l'acteur refoule ses pensées et endosse son rôle de star sur le tapis rouge. Il est si doué pour ça, si doué pour jouer. C'est un acteur né et il sait au fond qu'il va gagner cet Oscar. Et nous le savons effectivement, il sera bien récompensé ce soir-là pour ses qualités d'acteur. Mais ce que Will Smith ne sait pas encore, c'est qu'avant de recevoir la statuette, il donnera au monde un spectacle inattendu. Un spectacle qui révélera à la terre entière, et plus encore à lui-même, l'étendue de sa part d'ombre. Bienvenue dans Analyse Astrale, l'émission dans laquelle on décrypte l'actualité à travers l'astrologie. Moi, c'est Béline, je suis la fondatrice de l'Institut AHV, le premier institut français dédié à la recherche et la formation en astrologie professionnelle. Ensemble, au fur et à mesure des épisodes, on va découvrir la puissance du coaching astrologique. Si vous êtes intéressé par le métier de coach en astrologie, rendez-vous sur notre site institutahv.com pour accéder à des formations gratuites qui vous aideront à vous lancer. Et c'est parti! Bienvenue dans cet épisode, on va parler de Will Smith et de la gifle qui a fait le tour du monde. Alors, sauf si vous avez été dans une île déserte ces dernières semaines, vous n'avez pas pu manquer la gifle de Will Smith. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Will Smith aux Oscars a réagi à une blague qui a été faite par l'acteur Chris Rock, par le comédien Chris Rock, qui présentait l'émission des Oscars, blague que Will Smith a visiblement mal pris, suite à quoi il s'est jeté sur scène sur le comédien Chris Rock et lui a asséné une gifle devant le monde entier, gifle qui a fait le tour du monde. Ces images assez violentes ont fait le tour du monde, ont choqué le monde entier et ont choqué aussi parce que c'est Will Smith et on va parler justement de ce contraste entre Will Smith tel qu'on l'attendait et Will Smith face à cette gifle, c'est Will Smith donnant cette gifle, et le contraste est hyper intéressant, et je suis contente de vous parler de Will Smith, je suis contente de commencer cette émission avec Will Smith, parce que Will Smith c'est vraiment un cas classique d'auto-sabotage, et d'auto-sabotage qui peut vraiment être bien expliqué et compris grâce à l'astrologie. C'est vraiment l'auto-sabotage que j'appelle l'auto-sabotage type maison 12, et c'est vraiment une belle illustration, là je parle en tant que passionné de coaching astrologique, mais c'est vraiment une belle illustration de ce qui se passe quand on se construit une personnalité qui n'est pas en adéquation avec nos énergies. Et ça me permet d'expliciter un concept que je réitère, que je réexplique souvent, qui est que le thème astral en astrologie ne parle pas de la personnalité de la personne, parce que justement, la personnalité de la personne, c'est les énergies avec lesquelles la personne choisit de s'identifier. Mais les gens, la plupart du temps, ne s'identifient pas justement à toutes leurs énergies,
ne s'identifient pas à toutes les dimensions en fait de leurs énergies, de ce que j'appelle leur architecture énergétique personnelle. Et donc, souvent, on a des personnalités, des égos qui ne sont pas en adéquation avec les énergies. Et quand c'est pas en adéquation avec les énergies, c'est ce que j'appelle un fonctionnement limitant. Et le coaching astrologique nous permet justement de passer d'un fonctionnement limitant à un fonctionnement optimal, où la personnalité qu'on se construit, notre ego, est alignée avec nos énergies, avec notre architecture personnelle. Voilà. Et donc il y a un vrai décalage, et ça c'est important de le comprendre, entre le thème astral et la personnalité. Le thème astral ne reflète pas la personnalité des individus. La personnalité, c'est les énergies avec lesquelles la personne choisit de s'identifier, et souvent, on choisit des personnalités qui ne fonctionnent pas pour nous. Et justement, Will Smith, ça va être un bon exemple pour montrer que comment est-ce qu'on peut se construire une personnalité en décalage avec nos énergies, et comment le coaching astrologique, ça va permettre de réaligner tout ça. Et donc ça, c'est génial. Voilà, c'est une belle façon de commencer. Et donc du coup, justement, quelle est la personnalité que s'est forgée Will Smith? Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est parce que c'est quelqu'un qui s'est forgé une personnalité, encore une fois en décalage par rapport à ses énergies, et qui s'est forgé une personnalité vraiment très publique. C'est-à-dire que sa personnalité, c'est pas seulement son ego, mais c'est un sur-ego, parce qu'il y a vraiment, il s'est vraiment identifié à son personnage public. C'est ça qui est intéressant, c'est une méta-personnalité d'une certaine façon. Et quelle est cette personnalité? C'est une personnalité très R, je dis R, A-I-R, c'est-à-dire que Will Smith s'est forgé une personnalité, il s'est complètement identifié aux éléments R de son thème. Donc Will Smith, il est ascendant Gémeaux, il est Soleil Balance, Mercure et Vénus Balance également, et donc ça fait beaucoup d'énergie R, et Will Smith s'est clairement construit une personnalité autour de cette énergie R, il s'est clairement identifié à cet aspect-là de ses énergies, de son thème, de son architecture personnelle. Il s'est forgé une personnalité très avenante, une personnalité très drôle, très charismatique, le sourire Colgate, hyper avenant, hyper diplomate, toujours à nous parler d'amour, de développement de soi, de pacifisme, toujours charmant, toujours souriant, etc. Et donc il s'est vraiment à la fois construit une personnalité autour de ça, mais aussi une image publique autour de ça. Et ce qui me fait dire immédiatement que c'est pas un fonctionnement optimal pour lui, c'est que quand on regarde son thème est beaucoup plus complexe que ça, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui n'a que des énergies R. D'abord, ce qui me fait dire que la personnalité qui s'est construite, c'est pas un fonctionnement optimal, c'est que justement la personnalité qui s'est construite n'est pas en adéquation avec son milieu du ciel qui est censé représenter l'énergie de son accomplissement, c'est-à-dire comment est-ce qu'il se sent quand il a réussi, quand il est accompli. Okay. Quelle est la version de lui qui est vraiment, au paroxysme de ses énergies. Et son milieu du ciel, il est dans le signe Verseau, et ça nous parle de quelqu'un qui a l'archétype du génie et qui a aussi l'archétype du rebelle. C'est quelqu'un qui se sent accompli par le fait d'avoir réussi à casser les codes sociaux pour finalement imposer sa propre vision du monde, pour finalement réussir à porter un message pour l'humanité, pour quelqu'un qui a réussi à construire une communauté autour de lui et une communauté autour de certaines valeurs, d'accord? C'est aussi quelqu'un qui s'accomplit dans l'énergie de « je fais ce qu'on n'attend pas de moi, je réussis à vous surprendre ». D'accord? Et donc, Will Smith, finalement, il a réussi à nous surprendre, mais il a réussi à nous surprendre de façon inconsciente, et c'est ça qui est toujours marrant, c'est que quand on n'exprime pas les énergies de façon consciente, elles ont envie de s'exprimer de façon inconsciente, mais c'est quelqu'un qui s'identifie pas à son énergie Verseau, et ça nous fait dire que c'est quelqu'un qui n'est pas dans un fonctionnement qui est optimal pour lui. L'autre chose qui nous fait dire qu'il n'est pas dans un fonctionnement optimal, c'est que, et c'est assez surprenant d'ailleurs, moi c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai regardé son thème astral, c'est que la majorité de ces planètes sont localisées dans ce qu'on appelle traditionnellement l'hémisphère sud, en bas du thème, très concrètement. Donc si on devait diviser son thème en deux, avec une ligne horizontale, le haut du thème c'est ce qui se situe en haut, et le bas du thème c'est ce qui se situe en bas, et donc en bas, la majorité de ces planètes, et notamment de ces planètes personnelles, sont situés en bas du thème, et ça nous montre quelqu'un qui est très focalisé sur son intériorité. C'est justement quelqu'un dont le fonctionnement conscient est très tourné vers lui et pas
tend vers les autres, vers la société, parce que justement le haut du thème, c'est tout ce qui concerne la relation aux autres, la relation à la société, l'envie de jouer un rôle sur le monde et la connexion finalement avec l'inconscient collectif. Ok, Will Smith, il n'a pas du tout ça. Will Smith, c'est pas quelqu'un qui est très connecté à l'inconscient collectif, c'est pas quelqu'un qui est très connecté finalement au public, c'est ça qui est marrant. Les seules planètes qu'on trouve en haut de son thème, ce sont des planètes que j'associe à ce que j'appelle les zones de vulnérabilité dans le thème. C'est Saturne, c'est Chiron, c'est son nœud nord. Bon, là, le nœud nord, c'est pas une planète, et Chiron d'ailleurs non plus, c'est un astéroïde, mais bon, vous me passez les petits détails techniques astrologiques. Mais bon, ça nous montre que il y a un rapport finalement très conflictuel à la célébrité, parce que la célébrité, pour lui, ça représente un sujet de vulnérabilité, ça représente quelque chose d'assez difficile. Et pour quelqu'un qui est devenu une méga star, mais vraiment, on compte très peu de personnalités aussi connues que Will Smith, c'est-à-dire que même dans l'univers des célébrités, c'est une méga célébrité. Pour quelqu'un qui est devenu aussi célèbre, qui se montre autant sur les réseaux sociaux, etc., c'est vraiment paradoxal de voir à quel point, finalement, ça a aussi peu d'importance dans son fonctionnement conscient. Et donc on va voir que ça en a dans son fonctionnement inconscient, c'est ça qui va être marrant. Mais il a un rapport, ce qu'on peut noter là d'emblée, c'est qu'il a un rapport très conflictuel à la célébrité, et que pour quelqu'un qui est aussi célèbre, on se doute qu'il est pas a priori dans un fonctionnement qui est hyper optimal pour lui. Et puis l'autre élément, le dernier élément qui fait dire qu'il n'est pas dans un fonctionnement optimal pour lui, c'est que dans sa signature énergétique, donc je rappelle, la signature énergétique, c'est l'ascendant, le soleil et la lune, c'est vraiment les énergies dont on a besoin pour fonctionner au quotidien. Dans ce trio énergétique, il y a la lune, et la lune c'est hyper important, c'est ce qui permet de se ressourcer, c'est ce qui permet de se sentir en sécurité émotionnellement, et il n'y a pas une lune dans un signe d'air, il y a la lune scorpion, il y a la lune scorpion dans la maison 6, c'est quelqu'un qui, se ressource justement à travers la passion, à travers le fait de ressentir les émotions très intensément, à travers aussi l'authenticité. D'accord, le scorpion, ça représente vraiment l'énergie de l'authenticité. Le scorpion, il nettoie tout, il dépouille tout, d'accord. Et donc la lune scorpion, c'est un besoin d'authenticité. On n'est pas du tout dans le sourire Skullgate, hein, dans le sourire Colgate avec la lune scorpion. Et donc ça nous montre que là, Will Smith, il est en décalage entre ce dont il a besoin pour se sentir en sécurité émotionnellement, et la personnalité qui s'est construite. Et ça me fait penser aussi à une autre lune scorpion très célèbre, c'est Beyoncé, qui a aussi d'ailleurs beaucoup d'énergie balance et la lune scorpion comme Will Smith, et dont l'image a été écorchée par un scandale à peu près similaire d'ailleurs, parce que vous vous souvenez que Beyoncé aussi nous présentait cette image du couple idéal jusqu'à ce que y ait cette scène dans l'ascenseur où on voit sa sœur se ruer sur Jay-Z, son mari, et avec une violence aussi qui a choqué énormément. On retrouve la même dimension de violence dans la scène avec Will Smith aussi. Et Beyoncé, c'est justement cet événement, il est aussi venu casser le filtre de la balance. C'est ça qui est marrant, c'est que la balance, c'est vraiment tout est propre, tout est net, c'est présenter une façade extraordinaire aux yeux du monde, et l'énergie scorpion, elle vient casser ça, justement. Et donc de la même façon que la violence, la violence authentique est venue briser l'énergie balance chez Beyoncé, elle est aussi venue briser l'énergie balance chez Will Smith, et ce qui est aussi intéressant, ce qui me fait vraiment dire que on voit vraiment le parallèle entre Will Smith et Beyoncé, c'est que Beyoncé a aussi Saturne dans la maison 12, et vous verrez que Saturne dans la maison 12, c'est aussi un aspect très important pour comprendre ce qui s'est passé ce qui s'est passé et la violence de l'acte, ok. Et donc ces deux thèmes sont très proches, des méga stars, de l'énergie balance, de l'énergie scorpion, Saturne dans la maison 12, et donc ça donne des événements à peu près similaire, et ça vous montre encore une fois la pertinence de l'astrologie pour comprendre le fonctionnement des gens, et moi j'adore. Enfin bref, là c'est la passionnée encore une fois qui s'exprime.
Mais vous comprenez l'idée. Bref, je ferme la parenthèse Beyoncé, et on va revenir justement à cet acte, au sujet qui nous intéresse, à cet acte. Moi, c'est vraiment cet acte que j'ai envie d'analyser, ce geste que j'ai envie d'analyser, que j'ai envie de comprendre à travers le prisme de l'astrologie. Et puis, ce qu'on fera dans un second temps, c'est qu'on verra, justement, comment est-ce qu'on aiderait Will Smith à rebondir, comment est-ce qu'on le coacherait après un événement pareil pour qu'il puisse, aller vers ce fonctionnement optimal qui lui ferait du bien, parce que encore une fois, j'ai vraiment l'impression qu'il en a besoin, et je pense que je vous apprends rien là-dessus. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait pour comprendre le contexte? En astrologie, on va étudier les transits astrologiques et on va étudier la révolution solaire de la personne pour vraiment comprendre le contexte dans lequel ce geste se produit. Parce qu'il faut vraiment intégrer, et ça c'est l'astrologie encore une fois qui nous permet de le comprendre, il faut vraiment intégrer que un geste n'a pas une signification dans l'absolu, il y a toujours une signification dans un contexte donné et dans un contexte énergétique donné. Et donc, analyser et comprendre le contexte nous permet de donner de la signification à ce geste, d'accord? Et donc, on va regarder ce qui se passe dans la météo astrologique, dans la météo du ciel de Will Smith à ce moment-là, pour comprendre quel est le contexte dans lequel cet acte a eu lieu, pour vraiment en comprendre la portée et la signification. Et donc, ce qu'on observe à travers l'étude des transits astrologiques, c'est que au moment des faits, on est dans la saison Bélier, et que cette saison Bélier, elle est très importante dans la vie de Will Smith, parce qu'elle va éclairer ses maisons 11 et 12, maison 11 qui nous parle de la célébrité, maison 12 qui nous parle de son rôle dans le monde et dans l'inconscient collectif. Et donc ça nous dit que c'est ce moment des Oscars qui a lieu, qui correspond à la maison 11 et 12 de Will Smith, c'est un méga moment, c'est un moment hyper important dans sa vie, et un moment qui va éclairer justement quelque chose, ça va éclairer la zone qui a trait à sa célébrité, à son rôle dans le monde. Et donc c'est tout ça pour vous dire que le timing des événements est très important et que c'est pas anodin. C'est-à-dire que il y a vraiment quelque chose qui voulait être vu en ce moment-là. Voilà. Et puis, la saison Bélier, elle, comme je l'ai rappelé en introduction, elle va toucher des zones de vulnérabilité pour Will Smith, parce que dans le signe Bélier, chez Will Smith, on va trouver son Chiron, donc Chiron qui est l'astéroïde qui représente les blessures intimes, on va trouver son nœud nord qui nous parle de ses besoins en termes d'évolution spirituelle, et puis Saturne qui représente le gendarme intérieur. Et donc tout ça dans le signe Bélier, dans la saison Bélier, ça nous montre que de toute façon, on était dans un contexte très sensible pour lui. Et ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la moindre étincelle, finalement, ça aurait pu être, il s'avère que ça a été Chris Rock qui est d'ailleurs Bélier, lune Bélier, ascendant Bélier, mais quel que soit finalement l'événement qui se serait produit, à partir du moment où il touchait justement à cette maison 11, à son image publique, c'est une étincelle qui avait le potentiel de se transformer en feu de forêt. Voilà. Et donc, encore une fois, j'insiste sur le fait que il faut pas se servir de ça comme une façon de prédire les événements, c'est-à-dire que de regarder ça et de se dire c'est la preuve qu'un tel truc était prévisible. Non, mais il faut, mais analyser le contexte a posteriori, ça nous permet encore une fois de comprendre la portée du geste et ce que ça signifie pour Will Smith à ce moment-là de sa vie. Et puis, quand je parle de à ce moment-là de sa vie, justement, il faut regarder la révolution solaire. La révolution solaire, ça nous dit quelle est l'énergie qui est moteur pour lui en ce moment, cette année, de son anniversaire à son prochain anniversaire, de son dernier anniversaire à son prochain anniversaire. Et donc sa révolution solaire, elle est dans le signe Capricorne, et ça, l'énergie Capricorne, ça nous parle de, encore une fois, l'importance de l'image publique, l'importance de sa carrière, l'importance de son œuvre, et puis ça nous parle aussi de termes de choses, de thématiques en rapport avec Saturne, et donc parce que
Saturne, c'est le signe associé à l'énergie Capricorne. Et donc Saturne, c'est le gendarme intérieur. Et donc c'est cette idée de leadership, de qu'est-ce que tu vas faire pour t'accomplir, etc., etc. Et donc, ben voilà, ça renforce l'idée qu'on est dans un contexte où cette notion de quelle est mon image publique, comment est-ce que les gens me perçoivent, est-ce que je suis respectée, parce que l'énergie Capricorne, c'est vraiment ça, je suis respectée, je suis vue comme un leader, comme un boss, comme une autorité dans mon domaine. Tous ces sujets-là, c'est des sujets qui sont hyper importants pour lui, pour son développement à ce moment-là de sa vie. Alors parlons-en justement de Saturne. Parce qu'il a Saturne dans la maison 12 et que c'est pas rien. Parce que comme je l'ai dit pour Beyoncé, Saturne dans la maison 12, ça donne des choses hyper intéressantes. Et c'est ce qu'on va voir là maintenant. Donc il faut comprendre que la maison 12, ça représente l'inconscient. L'inconscient à la fois collectif et l'inconscient personnel de la personne. L'inconscient, pourquoi? Enfin, je dirais même pas forcément l'inconscient, mais je dirais la limite entre le conscient et le spirituel. Donc, on pourrait dire l'inconscient, le subconscient. Vous voyez? Et donc, tout ce qui est dans la maison 12, ça est par définition difficile d'accès de façon consciente. C'est pour ça que j'associe la maison 12 à l'autosabotage, et je reviendrai là-dessus, sur cette notion d'autosabotage. Mais c'est la raison pour laquelle je l'associe à l'autosabotage, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas forcément accès de façon consciente, ok, dont on se rend pas forcément compte. C'est un peu, je dirais, la poubelle énergétique de la personne, ok. Avoir Saturne, et particulièrement Saturne dans le signe Bélier, dans la maison 12, ça nous parle de quelqu'un qui va avoir un gendarme intérieur dans sa maison 12, et donc un gendarme intérieur fort, mais inconscient. Ok, c'est quelqu'un qui peut avoir tendance à refouler son énergie saturnienne, c'est-à-dire à ne pas prendre conscience de à la fois de son gendarme intérieur, c'est-à-dire que des pensées négatives qui sont martelées dans son cerveau à longueur de journée. C'est quelqu'un aussi qui peut pas forcément, qui peut avoir de la difficulté à s'affirmer, c'est-à-dire à utiliser son gendarme à l'extérieur, et donc à affirmer son leadership. D'accord. Saturne dans le signe Bélier, c'est un gendarme intérieur qui veut vous inciter à être un boss autoritaire, à être quelqu'un qui n'a pas peur de s'affirmer, à être quelqu'un qui n'a pas peur de défendre son honneur. Ok. L'avoir dans la maison 12, ça veut dire que je ne vais pas forcément avoir conscience de mon besoin de m'affirmer, de mon besoin de défendre mes limites, parce que vraiment l'énergie Bélier, c'est je me défends, c'est le guerrier, c'est le héros, d'accord? Et donc avoir Saturne Bélier dans la maison 12, c'est je n'ai pas forcément conscience de là où je dois défendre mon honneur. Et comme la maison 12, c'est aussi la maison de l'auto-sabotage, ça donne un cocktail assez intéressant, parce que du coup, quand je parle d'auto-sabotage, je parle de l'idée que on va avoir un comportement qui va à l'encontre de nos intérêts conscients, mais qui servent finalement nos besoins de protection inconscients. C'est ça l'auto-sabotage. C'est que consciemment, j'ai un comportement, mon comportement va à l'encontre de mes intérêts conscients, c'est-à-dire que clairement mettre une gifle sur scène pour le cas de Will Smith, intervenir comme ça aux Oscars, alors même qu'il est censé recevoir le trophée plus tard, c'est une forme d'auto-sabotage parce que ça va clairement à l'encontre de ses intérêts conscients, mais ça remplit un besoin de protection inconscient. C'est pour ça qu'on peut pas vraiment parler d'auto-sabotage, parce qu'en réalité, quand on s'auto-sabote, on vient se protéger de façon inconsciente, et en réalité, le besoin de protection est toujours plus important que les intérêts conscients. Le besoin de protection inconscient est plus important que les intérêts conscients, et c'est pour ça qu'on va avoir ce comportement, mais on n'en a pas conscience quand il s'agit d'auto-sabotage, ok? Et donc, Will Smith, ça nous parle d'un auto-sabotage qui est autour de l'idée de « j'ai l'impression que personne ne me respecte et qu'il faut que je me fasse respecter », d'accord? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, et ça c'est renforcé par l'idée qu'il a Chiron dans le signe Bélier, hein, c'est quelqu'un qui a l'impression qu'on ne le respecte pas, qu'on ne le prend pas au sérieux, en tout cas qui peut avoir cette impression-là qu'on ne le prend pas au sérieux, qu'il n'est pas suffisamment respecté, mais encore une fois, qui ne va pas en avoir conscience. Ok, qui va pas avoir conscience du fait que
par exemple, il ne respecte pas ses propres limites. C'est-à-dire qu'il va pas avoir conscience du fait que lui-même, d'une certaine façon, a laissé la porte ouverte à ce genre de comportement. Et donc du coup, quand cette énergie ne peut pas se manifester de façon consciente, c'est-à-dire que quand Will Smith, pour reprendre le cas de Will Smith, parce que c'est lui en l'occurrence qui nous intéresse, quand Will Smith ne va pas de façon consciente dire, ben voilà, poser ses limites, dire je veux être un leader, je veux être vu comme quelqu'un qui est respecté, je veux avoir de l'autorité, etc. Quand il va pas affirmer ça de façon consciente, eh ben ça va se manifester de façon inconsciente par justement un comportement d'auto-sabotage. Ce qu'il y a aussi indéniablement dans cette affaire, c'est quelque chose qui se joue avec sa femme, avec sa famille, parce que l'énergie bélier est liée à la planète Mars. Or, il a Mars dans le signe Vierge et il a Mars dans la maison 4, et la maison 4, c'est associé à la famille en astrologie. Donc, ce qui va être l'élément déclencheur finalement de cet auto-sabotage, ça va être tout ce qui touche à sa famille, et donc l'atteinte à l'honneur de sa famille, c'est quelque chose qui va déclencher chez lui des comportements, j'allais dire, et des réactions épidermiques, mais il faut pas le voir comme quelque chose d'automatique, parce que, encore une fois, il y a vraiment un contexte, et le contexte est beaucoup plus important que le geste en lui-même, et je m'explique. C'est que je pars vraiment sur l'hypothèse d'auto-sabotage. Je pars vraiment sur l'hypothèse qu'il s'agit là d'un acte autour d'auto-sabotage par rapport à sa carrière et par rapport à son succès et par rapport à son accomplissement, et pas d'une réaction juste épidermique parce qu'on a atteint à l'honneur de sa famille ou parce qu'on a critiqué sa femme. Pour moi, c'est vraiment de l'auto-sabotage par rapport à sa carrière, parce que généralement quand on voit des comportements du type impulsif et violent, on va voir un Pluton fort dans le thème de la personne. C'est-à-dire que soit Pluton va être très fort par le signe et jouer un rôle dominant dans la psyché de la personne, soit on va avoir un Pluton fort par les aspects qu'il va avoir aux planètes personnelles, c'est-à-dire un Pluton conjoint au Soleil, un Pluton conjoint à Mars ou quelque chose comme ça, et on n'est pas dans ce cas-là précis. L'aspect le plus fort que Pluton a dans le thème de Will Smith, c'est Pluton conjoint à Jupiter, et donc ça nous parle que sa plus grande peur est associée à sa réputation. Et encore une fois, on retrouve l'idée de succès, d'accomplissement, et que tout ça, c'est lui et lui-même par rapport à sa carrière. Ok. Finalement, sa femme, la blague par rapport à sa femme, c'est un prétexte. C'est un élément déclencheur qui est plutôt un prétexte. C'est ce que je veux dire par là, c'est que dans un autre contexte, c'est-à-dire dans un contexte où il n'aurait pas à gagner un Oscar, il n'aurait pas réagi comme ça. Il a réagi comme ça parce que il était en lice et il le savait pour remporter un Oscar. Et il a fait ça pour s'auto-saboter. Il a fait ça parce que encore une fois, Saturne, c'est le gendarme intérieur, c'est toutes les pensées critiques qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même. C'est quelqu'un qui, je pense, et encore une fois, tout ça, ce sont des hypothèses, qui sous-estime en fait son gendarme intérieur, le poids de sa critique intérieure, et ça s'est manifesté de façon inconsciente, c'est-à-dire que au moment qui devait être l'apothéose de sa carrière, il s'est sabordé. Voilà, moi c'est de ça dont il s'agit pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été formulées par rapport à sa relation à sa femme, etc. Et effectivement, il y a des choses qui sont, il y a des choses qui sont alarmantes, des vidéos qui ressortent et des témoignages qui ressortent, qui sont alarmants par rapport à sa relation à sa femme. Et j'en avais parlé d'ailleurs dans le live sur la compatibilité amoureuse. J'en avais parlé rapidement des couples en fait où les ascendants sont opposés. Je sais à quel point ça peut être des couples challengeants et de toute façon challengeants, parce que des ascendants opposés, c'est des ascendants qui tirent dans deux directions différentes. C'est des énergies moteurs qui tirent dans des directions différentes, et donc ça va être des couples très challengeants, qui sont souvent très attirés l'un par l'autre et très magnétiques, mais du coup très challengeants. Est-ce qu'il y a du potentiel là-dedans pour
pour que, enfin comment dire, est-ce que chez Will Smith, à travers ce qu'on voit de son thème astral, est-ce que il y a du potentiel pour une relation toxique, moi j'emploie pas le mot toxique, je dirais plutôt des comportements abusifs de la part de sa femme, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent laisser penser que Will Smith est sous emprise, etc. Oui. C'est-à-dire que il a avec, comme je l'ai parlé de son énergie saturnienne, de son énergie balance à laquelle il s'est hyper identifié, son nœud sud dans le signe balance, etc. Il y a un faisceau d'indices qui concourent à montrer que effectivement ça pourrait être le cas, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pourrait effectivement se retrouver prisonnier d'une relation à laquelle il a du mal à se détacher. Je me garde bien d'émettre ce genre d'hypothèse, enfin ce genre de diagnostic. Je ne les connais pas, je ne connais pas leur intimité, et loin de moi l'idée de véhiculer l'idée que Jada Pinkett Smith serait une perverse narcissique, etc., etc. Vraiment, j'ai aucune information permettant d'étayer ce genre de propos. Moi, vraiment, et ça peut jouer, hein, c'est-à-dire ce genre d'événement, ça peut être multifactoriel, donc ça pourrait être le cas, mais bon, c'est pas à moi de le diagnostiquer. Moi, vraiment, le facteur clé que je vois dans ce geste, et qui montre vraiment l'importance d'avoir conscience de ce qui se passe dans sa maison 12, c'est l'hypothèse de l'auto-sabotage. C'est que il a pas conscience de son gendarme intérieur, à la fois de sa critique intérieure, et à la fois de son besoin d'autorité, de son besoin de s'affirmer, et que comme il agit pas en conscience par rapport à tout ça, et ben ça s'exprime de façon inconsciente, et tout ce qui s'exprime de façon inconsciente, c'est généralement au pire moment que ça s'exprime. Et donc, ben voilà, en plein milieu de la cérémonie des Oscars, au moment qui devrait être l'apothéose de sa carrière. On est vraiment dans un cas typique d'auto-sabotage. Maintenant, ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse plus, c'est comment est-ce qu'on pourrait aider Will Smith si on devait le coacher? Comment est-ce qu'on pourrait l'aider à se reconstruire après quelque chose comme ça? Comment est-ce qu'on peut l'aider à aller de l'avant, déjà à comprendre la situation, et puis à aller de l'avant? La première chose, c'est que, évidemment, après tout ce qu'on a dit autour du gendarme intérieur, de Chiron aussi, il va y avoir un gros travail à faire de son côté par rapport à son gendarme intérieur, par rapport à l'opinion qu'il a de lui-même, par rapport à ses blessures passées pour qu'il puisse se reconstruire, ok? Et avec Saturne dans le signe Bélier et Chiron dans le signe Bélier, il y a vraiment quelque chose autour de est-ce qu'il a pu s'affirmer, est-ce qu'il a pu construire son individualité dans son enfance, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça, quand il a voulu être lui-même, quand il a voulu exprimer sa volonté, qu'est-ce qui s'est passé, et pour qu'aujourd'hui il puisse être en contact avec ses propres désirs, sa propre volonté, et être capable de la faire respecter, mais de façon saine et consciente. Donc ça va être évidemment le gros sujet. Le deuxième gros sujet sur lequel il va falloir accompagner Will Smith, c'est qu'il faut rappeler quand même qu'il est ascendant Gémeaux, et que ascendant Gémeaux, c'est que l'énergie moteur de sa vie, c'est la légèreté, justement. Et là, on a envie de dire à Will Smith, mais où est la légèreté dans ta vie? C'est-à-dire que entre ce Saturne méga puissant qui joue dans de façon inconsciente, ce sentiment de responsabilité qui se donne dans son discours, il a beaucoup parlé de responsabilité dans la façon dont il parle de sa famille, il parle beaucoup de responsabilité. Où est ta légèreté? Où est ta légèreté d'ascendant Gémeaux? C'est-à-dire que ta légèreté d'ascendant Gémeaux, ça doit pas être qu'une façade, ça doit pas être que de l'humour pour faire plaisir aux gens, mais ça doit être une énergie qu'il vit au quotidien, et on a envie de l'accompagner là-dedans à travers des exercices qui vont lui permettre de renouer à cette énergie Gémeaux, de renouer avec la simplicité, la communication, la créativité, la curiosité, découvrir de nouveaux sujets, se découvrir de nouveaux talents aussi, parce que il s'est enfermé dans son rôle d'acteur. Le Gémeaux, il a pas envie d'être enfermé dans une case. Will Smith, c'est quelqu'un qui a commencé par la chanson, par le rap, qui a commencé par faire plein de choses. Et donc, il faut le ramener à ça, à cette diversité qui existe en lui, pour qu'il puisse renouer à son énergie Gémeaux et retrouver le moteur chez lui. Et ce qui va être aussi essentiel, c'est par rapport à ses relations, hein. C'est sûr qu'il y a un sujet autour des relations, mais quand je parle des relations, c'est pas forcément des relations, sa relation de couple, mais avec Saturne en opposition avec Mercure et Vénus dans son thème, son énergie Bélier qui tire, son énergie Bélier douloureuse, hein, parce que c'est Saturne
Saturne et Chiron versus son énergie personnelle et belle, parce que c'est le Soleil, donc c'est une balance, c'est Mercure, donc c'est une balance, c'est Vénus, donc c'est une balance. Et donc c'est planète personnelle, c'est ce qui lui permet de se sentir bien, c'est ce qui lui permet de communiquer avec les autres, c'est ce qui lui permet de se remplir affectivement, etc. Donc le fait qu'il y ait Saturne, Chiron et le nœud nord qui tirent d'un côté avec cette énergie bélier, et que finalement, personnellement, son énergie balance, elle est, comment dire, qu'elles sont en opposition avec tout ça, pour lui, il y a un vrai sujet autour de est-ce que je peux être dans l'harmonie, dans mes relations, dans ma communication, au quotidien. Est-ce que je peux me trouver beau? Il y a aussi de ça, hein. Est-ce que je peux me trouver beau? Est-ce que je peux être dans l'harmonie, dans la joie de vivre avec les autres, tout en me faisant respecter et tout en étant respecté par les autres? Voilà, il y a un vrai sujet entre... parce que dans sa tête, comme il s'agit d'une opposition, dans sa tête, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit je suis en mode responsabilité, Saturne bélier, etc., etc., je défends l'honneur, blablabla. Soit je suis dans la paix, dans l'amour, dans l'harmonie, avec l'énergie balance, mais je peux pas avoir les deux en même temps. Et donc la clé, ça va être de construire ce compromis, et donc de l'amener justement à se construire une énergie bélier, une vision de la masculinité, une vision du héros, une vision du guerrier qui inclut justement à la fois son bien-être, parce que je le rappelle, il a Mars dans la maison 4, qui inclut son bien-être et qui aussi tient compte de sa relation avec les autres. Voilà. Et donc il va falloir vraiment l'amener à reconstruire l'idée qui se fait de la masculinité, et sachant qu'il a grandi dans un environnement de violence, on comprend à quel point ça a été difficile pour lui de se construire une vision de la masculinité qui soit saine, et il va falloir qu'il se trouve d'autres modèles pour être dans son énergie bélier qui n'est pas que masculine, hein, mais là comme on parle d'un homme et de Will Smith en particulier, ben voilà, il y a un sujet autour de l'énergie bélier et la version masculine de l'énergie bélier qui est vraiment le guerrier, le héros. Comment est-ce qu'il va pouvoir reconstruire cette idée-là, et construire sa propre idée de la masculinité, et c'est fou parce que ça rejoint aussi son milieu du ciel dans le signe Verseau, c'est-à-dire que il va falloir qu'il se construise une idée de la masculinité qui n'est pas l'idée de la masculinité que la société véhicule, qui est sa propre idée de la masculinité. Et puis le dernier point sur lequel on peut accompagner Will Smith, c'est qu'il a le nœud nord dans la maison 11, et ça me fait beaucoup penser à Britney Spears qui a le nœud nord dans la maison 10, et dont justement le mouvement Free Britney a permis à ce qu'elle soit libérée et à ce qu'elle se libère de sa famille. Et chez Will Smith, il y a aussi cette idée-là, il y a l'idée que ses fans, que sa communauté de fans, que son rôle de célébrité et le fait d'être aimé de son public, ça peut l'aider à se libérer de ce qui le limite, ça peut l'aider à se libérer de ses peurs, ça peut l'aider à se libérer éventuellement d'une relation dans laquelle il serait sous emprise, si c'est le cas. Et je l'inviterais, Will Smith, à écouter attentivement ce que ses fans disent de lui. C'est-à-dire que ce qui va l'aider en ce moment, c'est de rester en lien avec sa communauté, avec ses fans, de continuer à nourrir cette relation et surtout d'écouter ce que les gens disent de lui, parce que ça va lui permettre de prendre conscience de son identité, de prendre conscience de son parcours, de prendre conscience de certaines choses chez lui qui vont lui permettre de se reconstruire. Voilà. Et donc, c'est pas forcément évident pour lui, parce que, encore une fois, il associe justement la célébrité à Chiron et à Saturne, c'est-à-dire à des sujets hyper difficiles, et il va falloir l'aider à voir justement ce que la célébrité lui a apporté déjà dans sa vie par le passé, et ce que ça peut continuer à lui apporter, et ce que comment les gens aujourd'hui continuent de le soutenir et peuvent être une ressource pour lui dans un moment où il est en train de se reconstruire. Voilà, donc ça, ce serait hyper intéressant de l'accompagner là-dessus. Et donc en termes de coaching, ben voilà, le coaching tournerait autour de ça, évidemment, reconstruire une vision, et une vision notamment de la masculinité, mais aussi une vision de sa carrière, c'est-à-dire que comment est-ce qu'il voit justement son énergie Verseau qui s'autorise à exprimer sa différence et son originalité, qui soit pas justement la balance dans le compromis tout le temps, mais qu'il aille justement au cœur de
son originalité, de ce qui fait sa différence, et qu'il crée une communauté de valeurs autour de ça, des gens qui soient réunis autour de lui, autour des valeurs qu'il veut véhiculer, et puis se libérer évidemment de ce qu'on a vu, le gendarme intérieur, Chiron, etc., les blessures autour de la violence aussi, parce que l'énergie bélier, ça peut représenter ça, Chiron bélier, ça peut aussi représenter ça, ça peut aussi représenter un environnement dans l'enfance qui a violent, et donc l'aider à se libérer émotionnellement aussi de ça, parce qu'il a la lune scorpion, et donc la lune scorpion, c'est souvent je stocke les émotions, et puis ça explose, et donc l'amener à se libérer, l'amener à pardonner, à se pardonner, pour ensuite se transformer et construire une nouvelle routine, construire de nouvelles habitudes qui vont lui permettre d'ancrer cette transformation dans la matière. C'est la méthode de l'Institut AHV, et j'aurais vraiment à cœur d'accompagner Will Smith sur ce sujet-là. J'espère que vous aussi. Voilà, j'ai tout dit pour ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire comment est-ce que vous avez interprété le geste de Will Smith, qui vous a sauté aux yeux dans son thème. On se retrouve avec un prochain épisode sur Valérie Pécresse, dont la campagne a été hyper intéressante à observer, et sur laquelle il y a des tas de choses à dire d'un point de vue astrologique aussi, et donc je vous retrouve dans un prochain épisode sur Valérie Pécresse. D'ici là, je vous envoie plein d'amour, à très vite.